Déjà, c'est les finales de la Coupe du monde de snowboard-cross. C'est la 3e édition qu'on fait cet événement. Bien sûr, dernière Coupe du monde de l'année pour tout le monde, pour tous les athlètes, tantôt nos Canadiens comme les Européens, les Asiatiques. Et on attend juste de voir des bons résultats, surtout d'Eliott qui a fait une saison incroyable, mais aussi du reste des athlètes canadiens. Quand vous parlez d'Eliott, c'est Eliott Grondin qui est vraiment la vedette ici au Canada? Oui, vous bien parlé de ça, c'est la vedette ici au Québec, surtout au Canada. Et un de nos espoirs pour les Olympiques ils auront lieu le prochain en Italie. Au Canada, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seront surveillées également, outre les gens du Québec? On en parlera avec Émilie, mais pour le reste du Canada, est-ce qu'il y a d'autres athlètes à surveiller ici? Bien sûr, mais chaque fois qu'on fait une Coupe du monde au Canada, c'est une opportunité aussi pour la jeunesse de faire partie de la Coupe du monde. Des jeunes qui, normalement, n'auraient pas l'opportunité de faire partie d'une Coupe du monde. Quand on fait une Coupe du monde ici, on a plus de spots pour les athlètes du pays. Donc, c'est une belle opportunité, surtout pour les athlètes québécois. De notre équipe nationale, bien sûr, on a Audrey qui a fait une saison incroyable, il faudra voir comment elle fait cette compétition. Mais Lia Moffat aussi a fait une très belle saison aussi. Et le reste de l'équipe canadienne, en espérant qu'on ait des résultats partout. Et Émilie, pour le Québec, on a parlé d'Eliott, on a parlé justement d'Audrey. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont à surveiller ou qui viennent peut-être de la grande région de Québec? Dans le fond, on a quelques athlètes qui viennent de la région de Québec qui vont participer à cette Coupe du monde-là. On a Rose Savard-Ferguson, Jacob Lebel, Marc-Antoine Poulain, Olivier Gagné. Donc, c'est quelques-uns des noms qu'on a qui sont sur l'équipe provinciale qui vont être ici à l'événement. Donc, on a hâte de les voir compétitionner sur le parcours. Au niveau de l'animation, est-ce que, outre bien sûr les compétitions, est-ce que dans les soirées, il y a de l'animation ou même pendant la journée pour inviter les gens à venir justement participer à cette grande fête? La plupart de l'activation va se faire pendant la journée, aux alentours de la compétition. Depuis la première saison qu'on a fait cette Coupe du monde, chaque année, on a essayé d'investir un peu plus d'argent, surtout de la promotion, de l'investissement de l'événement. Cette année, on va avoir une grande zone à la fin du parcours pour que les jeunes puissent venir et donner un coup d'œil à la compétition avec d'autres animations qui vont se faire alentour. Il faudra venir pour le voir, pour dire ça. Donc, vous invitez les résidents Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, qui sont autour de la montagne à venir voir ça. Ça va être un événement à pas manquer. 100%. Comme j'ai bien dit, c'est déjà la 3e édition. On est fiers de faire l'événement ici chaque année. Et c'est un des gros événements qu'on fait du côté est du pays. Et on attend tout le monde qui s'en vienne pour donner un coup d'œil. Et Émilie, au niveau justement de la préparation, c'est en train de se faire. Donc, c'est déjà commencé au niveau du Mont-Sainte-Anne pour aménager la piste principale? Oui, dans le fond, l'équipe a embarqué sur le parcours hier, ont commencé à placer la neige, tout ça. Donc, la construction de parcours est vraiment sur le bon chemin en ce moment. Le reste de l'équipe commence à rentrer au fur et à mesure dans les prochains jours pour commencer à faire la mise en place de tout le reste qui vient alentour de tout ça. Fait qu'on a tout le monde ici mobilisé sur le terrain qui vont pouvoir nous livrer cet événement-là. À 10 jours de l'événement, on est en avril, donc les conditions, on avait des belles conditions en février, mais on a eu un printemps plus chaud. Est-ce que ça vous cause des fois des petits maux de tête ou vous avez bonne espérance que les conditions sont quand même très belles début avril? On a eu la confirmation hier que les conditions étaient très belles, qu'on a beaucoup de neige pour le parcours. Ça va être vraiment un événement incroyable et super. Donc, toute l'équipe est vraiment positive et confiante qu'on a hâte de vous montrer ça une 3e année de suite. Et Roberto, pour les gens qui vont venir voir pour une première fois ou qui sont moins habitués, c'est du snowboard cross. Est-ce que ça va se faire au niveau de compétition 2 par 2, un groupe de 4? Comment ça se passe quand on tombe vraiment au final de ces compétitions? Bien, pour que les gens comprennent, en fait, on fait 2 compétitions, 2 Coupes du monde dans le même week-end. Donc, samedi et dimanche, c'est 2 compétitions complètement différentes. La façon comme le snowboard cross dans ces Coupes du monde, ça marche, il y a des qualifications qui se font où chaque athlète descend un par un et on prend les meilleurs 30 des hommes et les meilleurs 30 des hommes et des femmes pour qu'ils passent dans les finales. Les finales se font à 4. Donc, chaque hit, quand on parle, il y a 4 athlètes qui descendent au même moment. Seulement 2 passent au suivant tour.
En faisant ça, on arrive à faire que tout le monde arrive jusqu'au final. Et bien sûr, c'est très... Il y a beaucoup d'émotions, surtout dans la finale, quand tu vois 4 athlètes qui descendent à la fois et il y a seulement le premier qui passe la ligne qui va être le gagnant. Et pour la différence entre le samedi et le dimanche, qu'est-ce que c'est en particulier? Est-ce que c'est c'est les femmes, un, c'est les hommes ou c'est le niveau de l'âge à ce moment-là? Non, c'est surtout que lorsqu'on fait des événements comme ça, et en tenant compte qu'on est la seule Coupe du monde de snowboard-cross en Nord-Amérique, on essaie toujours de faire 2 compétitions pour que le reste des athlètes européens et asiatiques aient une opportunité d'avoir 2 résultats. C'est plus ça que notre chose. Il n'y a pas de différence entre la compétition de samedi et dimanche. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on essaie de faire 2 compétitions dans un même week-end. Je comprends. Au niveau des bénévoles, Émilie, ça, c'est quelque chose que vous avez grandement besoin? Oui, on a toujours besoin de monde pour ces événements-là. C'est ce qui fait le succès des événements de snowboard, même de tous les événements au Québec au niveau sportif. On adore avoir l'implication des gens de la région qui connaissent bien le terrain, qui connaissent bien la piste, qui veulent venir s'impliquer puis donner un coup de main. Puis ça peut être sur le parcours, à l'extérieur du parcours. On a toujours besoin, on a à peu près un besoin de 130 bénévoles par jour. Fait qu'on se fie beaucoup à l'implication de nos gens. On a une belle communauté qui nous soutient beaucoup. Puis on leur lève notre chapeau à chaque fois parce qu'ils font un travail incroyable avec nous autres à chaque fois. Et les athlètes, eux, vont arriver autour du 1er avril pour se préparer. Donc, mardi 1er avril, on a du mouvement ici au Mont-Sainte-Anne, les athlètes arrivent. Exactement. Tout le monde commence à arriver le 31 mars, lundi, mardi prochain. Tout le monde va être ici mardi soir. Ça va rentrer et s'installer ici au Delta et alentour. Fait que c'est beaucoup de gens qui s'en viennent ici pour ça. Les parents, la famille, le monde viennent visiter. C'est un gros événement cette année-là. Et pour conclure, Roberto, au niveau des partenaires, sans tous les nommer parce qu'il y en a une vingtaine de partenaires, mais est-ce qu'il y en a des principaux que vous souhaitez nommer parmi ces partenaires ici même pour cette bataille royale? Bien, on pourrait dire que, bien sûr, sans le support du gouvernement fédéral, ce serait vraiment impossible de faire ces Coupes du Monde à travers le Canada. Le gouvernement du Québec, ils ont fait un très, très grand effort pour garantir qu'on puisse maintenir cette Coupe du Monde ici chaque année. Mais surtout les municipalités. On a vu un très grand support des municipalités, pas seulement du côté de Beaupré, mais Saint-Ferréol et d'autres petites municipalités aux alentours, et surtout la Ville du Québec. La Ville du Québec, ils ont été vraiment derrière pour s'assurer qu'il y ait un événement de ce niveau, de ce côté du pays. C'est les 3 niveaux de gouvernement, ils ont vraiment donné leur support chaque année et on ne peut pas être plus ravi d'être ici avec eux et de pouvoir mettre en place cet événement. Bien, on va vous souhaiter justement une belle fin de semaine, les 4, 5, 6 avril. Merci d'avoir pris un moment, puis on va surveiller grande attention parce que, comme vous dites, c'est un événement qui est vraiment important ici pour la région puis pour le Québec en général. Un grand merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup.